Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, encouragez-nous en vous y abonnant pour y être informé le plus rapidement possible et ce en toute primeur bien sûr. Un tout grand merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 156e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion tout simplement entre nous à chacune de nos rencontres. Le CQFD de votre Bled Magharibiya revient, entre autres, en choisissant quelques titres sur ce retour, par exemple, du Maroc à l'UA, à l'Union africaine. A-t-il vraiment permis un renforcement sans précédent de ces liens avec tous les pays africains? Et la question reste posée. Mais bien avant ce retour, oui, bien avant ce retour du Maroc à l'Union africaine, donc à cette UA, les liens n'ont jamais été rompus avec ces pays. Mais ils se sont encore renforcés d'une manière sans précédent ces derniers temps. À affirmer, en tout cas, c'est ce que affirme le ministre des Affaires étrangères marocain, qui tend en même temps la main à Pretoria, c'est-à-dire à l'Afrique du Sud, et le déclare dans un journal sud-africain. Votre deuxième titre de votre séquence traitera ici de cette affaire dite Brahim Ghali, alias Mohamed Ben Battouche, en Espagne, où de nouvelles révélations pointent clairement la responsabilité de cet ancien ministre des Affaires étrangères espagnol. Alors que le troisième chapitre choisi ici concerne bien évidemment cette armée algérienne avec l'arrestation de l'ancien patron et pas des moindres, celui des renseignements extérieurs qui accentue davantage encore la guerre des clans de cette junte militaire au pouvoir. Avec compris, oui, avec compris, mais nous terminerons par là. Cette information dite officielle indiquant, entre guillemets, qu'il est peu probable que le Maroc achète le gaz algérien, mais cette fois-ci via l'Espagne, donc dans l'autre sens. Mes chers amis, commençons d'abord par ce premier titre qui traite ce retour du Maroc à l'Union africaine ne lui a permis que de conforter son engagement vers l'Afrique et de le traduire au niveau multilatéral, sachant que durant cette période, le Maroc a signé près de 1000 accords de coopération avec les pays africains. C'est ce qu'a déclaré Nasser Bourita dans un entretien exclusif publié ce lundi 13 septembre 2001 par The Star, l'un des plus grands journaux sud-africains. Et il a souligné que depuis ce retour, le Maroc a contribué de manière décisive à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour de l'Union africaine et a pris une part très active dans le processus crucial de réforme de cette organisation. Le chef de la diplomatie marocaine a rappelé à cet égard que le roi Mohamed VI a été désigné comme chef de file de la question des migrations. Le souverain avait présenté
un agenda africain pour les migrations qui a été adopté par l'Union africaine, sachant que la capitale, Rabat, abrite désormais l'Observatoire africain des migrations, qui est une mise en œuvre directe du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières qui a été adopté au Maroc, a-t-il soutenu. Sur une question concernant la vision du Maroc pour le continent et ses espoirs post-Covid, après le Covid, Nasser Bourita a fait observer que l'Afrique a une population jeune qui devrait doubler d'ici 2050 et qu'elle dispose d'un potentiel d'énergie, de dynamisme et d'innovation sans précédent. Autant d'atouts qui sont les moteurs nécessaires de la reprise économique post-Covid 2019. Et dans ce contexte pandémique, le Maroc a pris d'importantes initiatives en matière d'aide humanitaire et d'assistance aux États africains, a-t-il déclaré, citant particulièrement l'initiative du Maroc d'aider 25 pays frères africains dans leurs efforts nationaux de lutte contre la pandémie et la production imminente d'un vaccin Covid-19 par le Royaume marocain, confirmant une fois de plus l'engagement du Maroc pour une Afrique unie, forte et résiliente. Au sujet de la stratégie de l'Afrique pour mettre fin aux conflits armés sur le continent, le ministre a souligné qu'un grand nombre de conflits en Afrique sont, d'une manière ou d'une autre, liés aux mêmes facteurs sous-jacents, tous liés aux problèmes de développement et aux difficultés économiques. La stratégie actuelle est un pas dans la bonne direction, mais elle doit être liée à d'autres initiatives qui, comme indiqué précédemment, doivent se concentrer sur l'offre de meilleurs moyens de subsistance et de meilleures conditions pour que les populations locales s'épanouissent et transcendent les situations à partir desquelles des conflits peuvent survenir, a-t-il expliqué. Il a de même soutenu que dans son effort pour la résolution des conflits sur le continent, le Maroc cherche à réconcilier les différentes parties à un conflit et à éviter les armes aussi rapidement et de manière convaincante que possible. Sans dialogue, une paix durable ne peut être atteinte, estime-t-il. Et il est désormais plus qu'important pour le Maroc et l'Afrique du Sud de travailler ensemble pour multiplier réciproquement les opportunités de mieux comprendre les réalités politiques, économiques et géopolitiques de l'autre, a déclaré Nasser Bourita pour ouvrir son interview au journal sud-africain The Star. Ce message fort et explicite lancé par Nasser Bourita s'est retranscrit notamment dans le titre qu'a donné le journal à l'article « Le ministre marocain des Affaires étrangères tend la main à Pretoria pour la coopération et la fraternité » et pas des moindres. Le ministre marocain a estimé que le rapprochement des deux pays se faisait dans l'intérêt du continent, notamment afin de lui permettre d'être plus résilient et mieux préparé aux contingences et aux urgences, tout en rappelant que l'Afrique est la terre de l'espoir. Malgré les relations que les deux pays entretiennent actuellement, le ministre a déclaré que le Maroc et l'Afrique du Sud ont été les plus grands investisseurs du continent et les plus importants de leurs régions respectives. En leur qualité, ils sont appelés à jouer des rôles majeurs dans le processus d'intégration africaine. Si l'existence de différentes opinions est une chose sainte, Nasser Bourita regrette cependant l'attitude du gouvernement de Pretoria sur le sujet du Sahara marocain, a trop souvent dépassé le stade de la divergence d'opinion
et a été marquée par l'adversité. Sur ce sujet, le ministre a déclaré que le langage de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, et donc celui de la légalité internationale, prône une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. Questionné sur l'existence de l'oppression des populations du Sahara par le Maroc, le ministre a rappelé la multiplication des États, reconnaissant la souveraineté du Maroc et a balayé cette oppression comme propagande contre le Maroc. Par ailleurs, le retour en 2017 du Maroc dans l'Union africaine, cette UA, a été pour le pays un moyen de s'engager au niveau multilatéral et de contribuer de manière décisive à toutes les questions figurant à l'ordre du jour de cette UA, a-t-il dit, citant notamment les dons du royaume marocain au Peace Fund et son apport dans la pérennité financière de l'institution. Le Maroc s'est toujours engagé pour les pays d'Afrique, notamment en période de pandémie de Covid-19. Et avant son retour à l'UA, le Maroc a signé, et on ne le répétera pas assez, 1000 accords de coopération avec des pays d'Afrique, ajoute ce ministre. Et pour conclure, Nasser Bourita a déclaré « Je suis fermement convaincu que le renforcement des liens entre l'Afrique du Sud et le Maroc sera bénéfique pour le continent. Et le Royaume du Maroc est prêt à jouer son rôle pour l'essor de l'Afrique. Toutes ces énergies doivent être mises en commun. » Et ainsi, chers amis, nous arrivons tout doucement, mais sûrement, au deuxième titre de votre séquence, en évoquant cet ex-chef de cabinet d'Arantxa González Laya, qui a comparu ce lundi en tant que mis en cause devant le juge d'instruction près du tribunal numéro 7 de Saragosse, en Espagne donc, ce Rafael Lasala. Et dans ses déclarations, ce Camilo Villarino a assuré que l'ancienne ministre connaissait l'identité du patient qui est entré en Espagne depuis l'Algérie, sans contrôle douanier, indique OK Diario. Le diplomate a affirmé que cette madame Arantxa González Laya, l'ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, l'avait appelé elle-même le 18 avril 2021 pour lui communiquer qu'il a été décidé d'admettre ce Brahim Ghali en Espagne. Et Camilo Villarino a ajouté qu'il ne croit pas que l'ancienne ministre ait pris cette décision elle-même, mais sans révéler la partie qui aurait autorisé l'accueil de ce pseudo-chef du Polisario. La semaine dernière, le quotidien ABC a révélé que des investigations menées par le juge d'instruction, ce Rafael Lasala, ont permis de lever le voile sur une opération de coordination entre le ministre des Affaires étrangères et le département de la Défense, via l'armée de l'air, destinée à couvrir l'accès de ce Brahim Ghali, dit Mohamed Mbetouche, sur le territoire espagnol. Parallèlement aux déclarations de ce Camilo Villarino, la partie civile, représentée par l'avocat Antonio Ordiales, a exigé la comparution purement et simplement de cette Arantxa González Laya en tant que mise en cause elle-même dans cette affaire, ce que rapporte Europa Press. Et donc sans transition, le troisième titre, ici, concerne ce général-major appelé Mohamed Bouzid, ancien patron de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure algérienne, a été arrêté mercredi dernier. Une arrestation
qui met à nu les interminables purges dans l'armée algérienne, dont plusieurs hauts officiers sont tétanisés par des décisions arbitraires. L'information de l'arrestation de ce général-major Mohamed Bouzid, ancien patron de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, la DDSE, a d'abord été balayée par de nombreux médias, et pour cause, concernant cet ex-homme fort des renseignements algériens, et ce par ses propres sources, oui, ses propres services. En effet, Mohamed Bouzid, alias Youssef, est entendu depuis vendredi dernier par les enquêteurs de la Direction centrale de la sécurité de l'armée, cette DCSA, pour répondre de présumés crimes de corruption, enrichissement illicite, trafic d'influence, diffusion de fausses informations pouvant porter atteinte à la sécurité nationale. Le général-major Mohamed Bouzid a pu passer entre les mailles du filet au plus fort de la guerre des clans et nommé patron du renseignement extérieur en 2013 déjà par cet abbé, rappelons-le, cet abbé Boutef, dit Boutef. Il est resté à ce poste jusqu'au mois de mars 2019, juste avant le renvoi de ce Boutef, rappelons-le, en avril 2019, juste un mois avant. Donc renvoyé en mars 2019, ce Mohamed Bouzid, renvoyé par qui? Eh bien par le frère de cet abbé. Le frère de cet abbé qui est ce Saïd Boutef, à la veille du putsch anti-5e mandat. Et contre Boutef, justement, cet abbé, il a été à nouveau rappelé à la DDSE en avril 2020, avant d'en être écarté en janvier 2021 par ce vieux chef d'état-major de l'armée algérienne. Vous savez qui c'est? Eh bien, c'est ce Saïd Chengriha, qu'il a relevé de ses fonctions au moment même où celui qui se considère comme président algérien était hospitalisé pour la deuxième fois en Allemagne. Il s'agissait alors de réduire davantage encore les pouvoirs de cet athée, dont Mohamed Bouzid était les yeux et les oreilles, et d'empêcher aussi que ce chef suprême, soi-disant chef suprême des forces armées et ministre de la Défense, excusez du peu, n'arrive à mettre la main sur les services algériens ou créer son propre clan au détriment de celui de Saïd Chengriha, autoproclamé homme fort de l'Algérie. Cependant, il peut paraître surprenant qu'il ait fallu attendre 9 mois après son éviction et son remplacement par le très effacé général-major à la retraite, ce Nourdine Makri, des Mahfour, pour commencer à chercher des poux, oui, à chercher des poux sur le crâne totalement dégarni de ce général-major Mohamed Bouzid dit Youssef. Mais pris à son tour dans le tourbillon des purges interminables au sein du haut commandement de l'armée algérienne, ce Mohamed Bouzid est en réalité victime de la vengeance de la galaxie du général Mohamed Medine dit Toufiq. Oui, le boss du DRS, le boss des renseignements. Et surtout, de son colistier, ce général Khaled Nazar. Ainsi, du pire d'entre eux, ce général Mehna Djebbar. Ces trois généraux, condamnés à de lourdes peines de prison par feu, oui, Ahmed Gaïd Salah,
veulent expurger l'armée algérienne de tous les hauts officiers qui ont été épargnés par le chef d'état-major défunt. En effet, l'arrivée de Mohamed Bouzid à la tête des renseignements extérieurs algériens est intervenue, rappelons-le, en 2013, année où a commencé le démantèlement du département du renseignement et de la sécurité, ce fameux DRS, toujours dirigé par ce Mohamed Medien dit Toufiq, et DRS coupable d'avoir attaqué par voie de presse le président Abbé, et excusez du peu de nouveau, surtout après son premier accident vasculaire cérébral du 27 avril 2013, et la demande de mise en branle de l'article 88 de la Constitution de la vacance du pouvoir. L'homme orchestre, oui, l'homme orchestre qui a mené cette campagne sur ordre du général Toufiq Mohamed Medine, donc, contre le clan présidentiel de l'époque, n'est autre que le colonel Fawzi, depuis lors mort le 18 août dernier, qui avait été écarté en juillet 2013 de la direction du Centre de la communication et de la diffusion, ce fameux CCD, relevant du DRS. Ce Centre de la communication et de la diffusion, ce CCD, à titre de rappel, très actif durant les années 90, qui sont les plus pires du pays, dit la décennie noire, servait à mettre au pas, oui, ou à tuer même des journalistes, si ce n'est la population, car il gérait directement le budget de l'Agence nationale d'édition, de publicité, cette fameuse ANEP, ANEP. C'est au cours de ce remue-ménage contre le DRS que ce Mohamed Bouzid, dit Youssef, prend les rênes des renseignements extérieurs en septembre 2013. Or, pour Mohamed Medien Toufiq, tous les généraux algériens qui ont servi sous Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, qu'il a emprisonné en mai 2019, rappelons-le, sont considérés comme des traîtres, oui, comme des traîtres purement et simplement. D'ailleurs, le général Mohamed Bouzid a été évincé de la DDSE quelques jours seulement après le retour d'exil du général Khaled Nezzar. Lui aussi, Khaled Nezzar, condamné à 20 ans de prison sous Ahmed Gaïd Salah. Et aujourd'hui, il se promène dans le pays comme si de rien n'était, libre comme l'air. Mohamed Bouzid, âgé de 69 ans, subit aujourd'hui le même sort que d'autres anciens puissants généraux comme Wassini Bouazza, ancien patron des renseignements intérieurs, DGSI, Abdelhamid Driss, ancien secrétaire général du ministère de la Défense, et autres, Abdelkader Leshkhem, Ali Akroum, etc. Et la liste est longue au niveau des généraux en Algérie. En attendant, les deux derniers généraux limogés la semaine dernière, à savoir Boualem Madi, l'ex-monsieur propagande de l'armée, et Abdelkader Benjelloul, l'ex-directeur central des services de santé de l'armée, tous deux ayant servi sous Ahmed Gaïd Salah. Décidément, la même équipe qui revient et qui tourne. Et c'est là qu'on retrouve la guerre des clans. À part l'Algérienne, oui, à part l'Algérienne, quelle autre armée au monde subit-elle purge qui font que tout le monde met le monde en prison? Oui, tout le monde met le monde en prison. Et qu'en est-il du moral des officiers? Oui, des officiers au sein d'une telle armée, minée par la corruption, l'arbitraire et le règlement des comptes. Et cela continue sans cesse. Sans cesse, ces interminables règlements de comptes au sein de l'armée algérienne sèment la terreur
parmi les hauts officiers qui savent qu'ils peuvent être arrêtés du jour au lendemain et humiliés comme des moins que rien, et conscients de l'état d'esprit délétère qui domine dans l'armée algérienne, surtout par ce vieux Saïd Chengriha, qui pense avoir trouvé la parade pour redorer le blason de cette ANP, cette armée nationale populaire, qui n'est autre que dirigée par cet incendiaire bonhomme, si on peut l'appeler ainsi. Et il veut organiser un grand défilé militaire à Alger le 1er novembre pour célébrer le 67e anniversaire du déclenchement de la lutte armée algérienne contre la présence française. Mais il est peu probable que cette parade puisse éradiquer la terreur qui range de l'intérieur cette armée algérienne. Et c'est comme cela, oui, c'est comme cela, chers amis, nous arrivons à la conclusion de votre séquence à partir d'une source haut placée de la compagnie algérienne, cette compagnie Sonatrach. Donc cette vache à lait du pays, ayant exclu l'achat par le Maroc de gaz algérien via, cette fois-ci, l'Espagne. Donc, de l'autre côté, le Maroc s'approvisionnerait de gaz algérien, mais du côté espagnol, le monde à l'envers, pour plusieurs raisons et complications surtout, dont certaines seraient techniques, oui, et d'autres seraient bien évidemment financières. Donc, dans une déclaration dimanche dernier au journal algérien Al-Shorouk, pour ne pas le citer, la source a rappelé que des experts ont évoqué il y a quelques jours la possibilité pour le Maroc d'acheter du gaz algérien via l'Espagne en inversant le mouvement du gaz via le gazoduc Maghreb-Europe. Cela reste loin de la réalité et très improbable, étant donné que le mouvement du gaz s'est effectué du sud, donc d'Algérie, vers le nord, passant par le Maroc et l'Espagne, au moyen de moteurs de production spéciaux, a-t-elle détaillé. La source à la compagnie algérienne Sonatrach a ajouté qu'une telle manœuvre nécessite des investissements de l'Espagne ou du Maroc pour alimenter le gazoduc en turbo-compresseur qui transporte le gaz de l'Espagne au Maroc. Et cet investissement nécessite de l'argent et beaucoup de temps, ce qui signifie que sa préparation ne sera pas avant le printemps prochain, si des investissements y sont réalisés dès que le contrat Maghreb-Europe expire le 31 octobre prochain, alors que le Royaume du Maroc a besoin de gaz pour produire de l'électricité via ces deux centrales électriques, a-t-elle détaillé. Il est à rappeler que plusieurs responsables algériens ont précédemment évoqué le non-renouvellement du contrat de gazoduc Maghreb-Europe qui relie les gisements algériens au continent européen via le Maroc. Et donc, chers amis, c'est loin d'être fini ce feuilleton. On y reviendra peut-être très prochainement. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude au travers de votre Ce qui fait débat habituel ou tout simplement ce qui fait la petite discussion ou le petit débrief entre nous et à chacune de nos entrevues. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Mais surtout,
pour votre participation, de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout de vos séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider réciproquement, entre nous, mutuellement, et surtout d'aider votre chaîne Bled Maralibia en vous y abonnant en masse et le plus nombreux possible, de faire abonner les gens que vous connaissez, vos alentours, partout où vous y êtes, afin d'être informés très rapidement des dernières nouvelles, mais surtout, en partageant au grand maximum autour de vous et auprès de vos connaissances les séquences de votre chaîne Bled Maralibia. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.